Bienvenue à l'IUT d'Orsay. Dans cette expérience de réalité virtuelle, vous allez découvrir les différents parcours de formation de l'IUT d'Orsay en chimie. Observez autour de vous l'ensemble du campus. Une fois dans le menu, choisissez les vidéos dédiées aux différents parcours du BUT Chimie. Bonjour et bienvenue dans le laboratoire de lithium au sein de l'IUT d'Orsay à l'Université Paris-Saclay. Je suis Fernand Desianis, un étudiant du BUT 3 Chimie dans le parcours Analyse et c'est avec plaisir que je vais te présenter mon parcours. En première année, le parcours Analyse n'était pas le parcours qui me semblait le plus intéressant. Mais suite à la découverte de nouvelles méthodes d'analyse, je me suis donc découvert une attirance pour ce parcours. De plus, la chimie analytique étant une discipline que nous pouvons retrouver dans des domaines divers et variés, cela facilite notre insertion dans le monde professionnel dans des domaines qui nous passionnent. Lorsque nous sommes en BUT 3, nous alternons entre un mois à l'IUT et un mois en entreprise. Le principal thème de mon alternance est de développer une méthode en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse dans le but d'analyser des fluides biologiques afin de contribuer au diagnostic de maladies neurologiques. À la suite du BUT 3, je suis encore partagé entre deux parcours possibles. Le premier est de réaliser une école d'ingénieur dans le but d'être ingénieur en analyse dans l'industrie pharmaceutique. Le deuxième parcours, que j'envisage aussi, est de réaliser une M1 qui sera générale et ensuite une M2. Alors les conditions de travail et les journées types d'un assistant ingénieur en chimie analytique dépendent de la structure d'embauche. En fonction de la taille de l'entreprise, les compétences requises sont très variées et les missions diverses. Les principales missions d'un assistant ingénieur en chimie analytique consistent à assurer le prélèvement et l'échantillonnage avant la réalisation des analyses, conformément au protocole et dans le respect des normes en vigueur, ainsi qu'à l'interprétation des résultats et la maintenance des instrumentations. Il peut être également amené à participer à l'optimisation, au développement et ou à la validation des méthodes d'analyse. Dans un laboratoire de recherche et de développement, les missions peuvent être variées et les challenges plus ou moins importants. Et dans un laboratoire de contrôle qualité, il y aura plus de tâches routinières. Avec de l'expérience, un assistant ingénieur peut être amené à faire du management d'équipe et de la gestion de projet. Je suis Martin Peuzet, alternant chez Safran et en troisième année du parcours matériaux à l'IUT d'Orsay. Aujourd'hui, je vais vous faire l'illustration d'une manipulation que nous avons l'habitude de faire dans le parcours matériaux. Celle-ci va consister, à partir de deux matériaux, à former un nouveau matériau avec des propriétés nouvelles. J'ai du nitrate de strontium et du nitrate d'aluminium. Je dépose mes deux matériaux dans un mortier. Je mélange afin d'avoir une solution homogène. Je mets le mélange dans un creuset. Je mets le creuset dans le four à 500 degrés pendant 15 minutes. Après la chauffe, je prends mon matériau et j'en mets une partie de côté. Avec l'autre partie de mon matériau, je le mets dans le four tubulaire. Le four tubulaire est un four qui peut aller à 1000 degrés sous une atmosphère contrôlée sous argon. Après la seconde chauffe, je reprends mon ancien matériau et le nouveau pour les comparer. Je pose mes deux matériaux sous lumière UV. Le premier matériau va être fluorescent vert, l'autre matériau va être teinté rouge. La différence que nous avons entre nos deux matériaux est liée au degré d'oxydation. Ce degré d'oxydation va être différencié en fonction des chauffes que nous avons fait lors de notre expérience.
Bonjour, je m'appelle Lola Garcia. J'ai effectué tout mon parcours de BUT de chimie à Orsay en me spécialisant dans le parcours synthèse. J'ai choisi ce parcours parmi les 4 possibles puisque c'est celui qui présentait les aspects de la chimie qui me plaisaient le plus. Mon choix s'est conforté puisque ce que j'ai pu voir en formation était complètement en accord avec mon expérience en alternance. J'ai effectué mon alternance au sein des laboratoires de Sanofi. Mon travail s'axait sur la synthèse d'immunoconjugués qui vise à être traitement de cancer. Les principaux avantages de l'alternance sont le gain d'expérience permettant d'avoir une idée réelle du monde du travail dans ce domaine. Le salaire aussi, s'accompagnant du double statut étudiant-salarié, ouvrant la porte à de nombreux avantages. L'inconvénient majeur de l'alternance va se trouver dans le manque de temps. Le rythme étant très soutenu, il faut être en mesure de travailler, réviser et assurer les projets imposés par la formation. Les autres inconvénients seront plutôt relatifs à l'expérience de chacun. Je n'ai pas souhaité poursuivre les études après le BUT 3, mais je n'exclus pas une possible poursuite d'études, potentiellement dans un master.